Cette affaire hyper embarrassante qui vient d'être révélée sur CNews par Goldnadel. Il est extrêmement rare que l'on retienne cette qualification de viol sur mineur de 15 ans avec acte de torture ou de barbarie. Donc un mec de la LFI, un socialo-communiste de merde comme on n'en fait plus. Enfin si, comme on en fait beaucoup malheureusement d'ailleurs. Il est... 700 actes de barbarie sur les élèves, des filles, de son école d'aïkido. Alors, ces gens-là, de la doxa, qui nous donnent des leçons à longueur de journée, qui nous expliquent la vie, devraient balayer devant leur porte avant de balayer devant celle des autres. À bon entendeur. Il y en a vraiment marre de cette jante de gauchistes dont plusieurs cas sont en train d'apparaître. Et c'est pas un cas isolé, c'est plusieurs cas. Il y a des affaires qui sortent comme ça, qui sont d'une monstruosité. Enfin, il y a un côté glauque dans cette gauche qui est insoutenable. Ces mêmes personnes se précipitent quand il y avait des curés pédophiles. Alors oui, effectivement, quand il s'agit de l'Église, il faut le condamner. Mais là, curieusement, entre journalistes, ils sont très discrets. Toute cette mafia de journalistes gauchistes couvre et met sous silence toutes ces affaires les plus retentissantes et les plus monstrueuses qui soient concernant des déviances et des crimes commis par ceux-là même qui font la morale. C'est ça qui est insoutenable. Ces gens-là nous font la morale alors que ce sont les pires pervers, les pires criminels. Ce type est un monstre. Jean-Philippe Desbordes. Je vais vous laisser écouter. Goldnadel est très bien sur ce coup-là. Il a quand même révélé l'affaire. Et là, je vois sur les médias, c'est en train de sortir. Il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Parce que ce monsieur violait ses petites victimes en leur infligeant des actes de torture monstrueux. Il a été condamné pour 700 actes de barbarie sur des élèves, des filles de son école d'aïkido. Et ce type est un monstre comme d'autres d'ailleurs, un autre qui violait des handicapés. Et ces gens-là se présentent sous l'étiquette de la gauche bien pensante, de celle qui... Enfin, c'est insoutenable, c'est terrifiant à quel point... Et en plus, on connaît des affaires qu'on a cachées, qu'on a volontairement... Mitterrand a couvert des affaires de pédophilie incroyables. Et cette gauche est pourrie. Voilà, cette gauche est archi pourrie. Il faut qu'on la dégage des médias. Les juges, un juge de Dijon faisait violer sa fille, sa petite fille, et il a été condamné à 1 an avec sursis. C'est partout. Tout est contaminé. Vous avez les juges, vous avez des personnalités politiques, journalistiques, tout ça, qui sont impliqués dans cette fausse commune qui consiste à se répandre et c'est une forme je dirais de mare abjecte de la décadence humaine. Et ça ne m'étonne pas que ces gens-là soient tous reliés au satanisme, qu'ils se réjouissent quand il y a des transgressions de partout, entre les enfants qu'on veut éveiller à la sexualité avec des drag queens, avec ces ouvertures avec ces jeux aux Olympiques où ça a été Satan qui a été vénéré, où ça a été Satan qui a été vénéré également à Toulouse, tout cela avec la complicité d'un peuple absolument lobotomisé qui comprend rien à rien, qui voit pas les symboles, qui comprend rien. Et aujourd'hui, ça y est, ça sort et ça sort et ça sort. Non, il y a un problème dans ce pays avec justement ce type de monstre qui circule en liberté.
Il y a besoin dans ce pays de retrouver une fonction verticale et de châtier tous ceux qui touchent à des enfants. Il faut les châtier, il faut les enfermer, il faut les éliminer. Mais il ne faut plus que ces gens-là la ramènent. Et il faut que toute cette gauche se remette en question par rapport à ses propres éléments qui se révèlent de plus en plus. Donc il faut bien qu'à un moment donné, on leur cloue le bec à tous ces gens. Parce qu'ils ont tous dans leur rang des gens, mais des monstres. Des monstres. Et donc là, vous allez écouter, c'est incroyable ce dont on a affaire. Pendant que j'ai encore la parole, on a parlé beaucoup, j'en ai parlé hier, mais je m'en lasse pas de le dire, on a parlé de cette affaire Pellico, mais on n'a pas parlé de l'affaire Desbordes, de M. Jean-Michel Desbordes. C'est ce qui s'est passé dans l'Oberta autour de M. Desbordes est invraisemblable. Voilà quelqu'un qui, au moins, a fait aussi grave que M. Pellico. 700 viols, quand on comptabilise, sur ses enfants avec torture et barbarie. Ouais. Et par un hasard cosmique, ce monsieur est journaliste très à gauche de Radio France, France Info, Arte et compagnie. Libération. Pas un mot. Il n'y a que le journal La Dépêche qui a parlé de ça. Pardon, mais là, si ça n'est pas une omerta au sens mafieux du terme, j'ai un problème de vocabulaire. C'est vrai. Non, mais ce que vous dites est tout à fait vrai. On a parfois évoqué, c'est le journaliste de gauche, Jean-Philippe Desbordes, Libé, envoyé spécial, France Info. Il était jugé pour viol, acte de torture, de barbarie, des fellations au minimum 2 fois par jour, plus de 700 viols par sodomie. J'ai été une esclave, il me le tenait parfois en laisse. Ça, c'est le témoignage évidemment de ses enfants. Je n'ai plus aucun désir de vivre. S'il n'y avait pas mes sœurs et mon père, si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais fin à mes jours après le procès. Et quand on pense que les médias de gauche, effectivement... Rien. Pas un mot. Les féministes, les grandes féministes. C'est terrible. Je suis d'accord avec vous. On en a très peu parlé. C'est vrai. On en a très peu parlé.